Yes, salut les amis, soyez toutes et tous les bienvenus dans la collection d'Orpheus. Aujourd'hui, une petite review spéciale. On va se faire une review culinaire. Je vais vous présenter une figurine tirée du manga Ryoresuru, qui veut dire en français faire la cuisine. Alors j'espère que mon japonais n'est pas trop écorché. Donc sans plus tarder, je vous présente cette figurine, donc le cuistot vert et sa balance de pesée qui vont toujours de pair dans ce manga pour pouvoir affronter les mille et un dangers que celui-ci devra affronter afin de réussir tous ses défis culinaires dans les combats inter-restaurants. Ouais non, je dis n'importe quoi, c'est pas ça, vous l'avez tous compris, aujourd'hui c'est la review du Shun V3 EX créé et édité par Great Toys. Et oui, voilà, donc comme je vous l'avais promis, cette vidéo est faite maintenant. Donc, histoire de la mettre en vitrine avec mes deux autres figurines qui sont le cygne et le phénix, dans l'attente que le restock se fasse au niveau du Pégase et du dragon. Voilà, ni plus ni moins. Donc, maintenant que la présentation de cette figurine est faite, eh bien, passons à table. Alors, que nous propose Great Toys aujourd'hui à son menu? Eh bien, Great Toys nous propose en entrée une boîte dans laquelle se trouve donc le corps principal avec les mains du personnage. Et donc, sur sa face avant, nous avons donc un fond rosé un triangle écrasé sur la pointe, là, en travers, ouais, blanc, et sur lequel est représentée donc une figurine très peu identifiable, hein, il faut le reconnaître. Donc d'un cuisinier donc en jeans bleu avec bords retroussés et chaussures bleu ciel à pointe jaune et qui a également donc une veste de cuisine. Alors amis culinaires, amis restaurateurs ou cuisiniers, eh bien mettez-moi en commentaire comment on appelle cette veste parce que j'en ai absolument aucune idée. Et donc veste blanche de cuisine sans manches. Et sur laquelle on retrouve le manche de poil, d'accord, et une inscription I'm the Kitchener, donc je suis un cuisinier. Et donc on remarque que le personnage a des cheveux verts, donc personnage très difficilement identifiable dans la saga Senseiya. Ensuite, sur les tranches de cette boîte, nous avons quoi? Eh bien l'inscription I'm the Kitchener, donc je suis toujours un cuisinier. Donc en rose clair sur fond rose fuchsia, et nous avons la suite de la poêle, donc nous avons vraiment la poêle hein, dans la continuité du manche qui est représentée. Impeccable, je trouve qu'au niveau de l'illustration c'est vraiment très bien. Ici, petite nuance, I'm the Kitcher est en blanc sur le rose, et sur l'arrière nous avons un fond uni rose vraiment magnifique, un très beau fuchsia, et sur les tranches supérieures et inférieures rien de plus. Voilà qui termine donc la présentation de cette entrée donc Great Toys. Et ensuite, maintenant, vu que l'entrée vient d'être digérée, on va pouvoir passer à la boîte, donc au menu principal, donc la boîte principale, sur laquelle on va retrouver donc la balance de pesée en rose clair, donc toujours trois teintes de couleurs sur la boîte, un rose fuchsia plus foncé, un ton moyen et un ton clair, et donc la balance de pesée est présenté ici dans le ton clair et le ton moyen avec des éclaboussures d'eau à sa base pour montrer que c'est une balance qui en plus est rotative et peut faire beaucoup d'éclaboussures d'eau, c'est super intéressant. D'ailleurs on le marque bien hein, que c'est une balance rotative, hein, Rotating Libra, et en dessous c'est le cœur sacré, donc Secret Heart, donc le cœur sacré donc, de la figurine, voilà. Très intéressant au niveau du visuel. Hein. Ensuite, nous avons donc sur la tranche supérieure Rotating Libra, donc la dénomination du contenu. Idem sur le côté, enfin en dessous plutôt, sur la tranche rien, l'autre côté rien et derrière rien du tout. Voilà. Ceci donc termine donc le menu au niveau packaging donc de ce Andromède V3 EX de chez Great Toys. Et avant de passer au blister, autant dire tout de suite, ce packaging, il ressemble pour moi à rien du tout, à rien. Alors je veux bien que Great Toys ou d'autres marques fassent maintenant du packaging qui s'écarte très fort de Bandai, hein, pour pas faire du copier-coller et du plagiat.
Mais bon, à un moment donné, il faut un petit peu arrêter. Voilà, ça ressemble strictement à rien. Je préférais vraiment avoir la boîte comme le Phénix ou le Cygne, ou comme le Pégase, ou comme le Dragon, où on a quand même quelque chose de représenté, quand même de plus correct, avec un arrière, un arrière-plan, donc sur le côté arrière, un peu plus identifiable. Que voilà, là, ça ressemble strictement à rien. Alors je sais qu'ils font ça pour justement contourner tout ce qui est plagiat et droit d'utilisation, mais bon, à un moment donné, si vous faites ça, alors ouais, autant donner juste une boîte rose, ça reviendra pareil au même. Voilà, ça c'est mon avis. Après voilà, c'est sympa à voir, hein, c'est un petit look un peu comique, mais en dehors de ça, voilà, ça n'a aucune plus-value et ça ne ressemble strictement à rien. Voilà. Maintenant que on a pu découvrir le menu et l'entrée sur la carte, eh bien je vous propose de passer tout de suite au plat de résistance, c'est-à-dire à la découverte des blisters. A tout de suite les amis, je vais chercher les serviettes et les couverts. Alors, que va-t-on retrouver dans ces deux boîtes? Tout d'abord, dans la boîte du corps, on va retrouver un premier blister, enfin en même temps il n'y en a qu'un. Donc un blister donc, dans lequel va se retrouver le corps du personnage, et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà un pied qui est en travers du corps, donc je trouve quand même que ça pose problème au niveau donc, du maintien des pièces dans les blisters. C'est pas top je trouve, vous allez voir sur l'autre blister il y a aussi un souci à ce niveau là. Il faut savoir que la boîte elle est neuve et scellée, donc je viens de la déceler et fatalement chez Great Toys comme dans les marques alternatives, les blisters ils ne sont pas scellés avec du papier collant, donc ça a parfois tendance à bouger si jamais le système de fixation par clips ne fonctionne pas bien. Voilà, alors on peut remarquer encore une chose ici, je vais l'ouvrir en direct quand même, ça c'est réglé. On peut remarquer autre chose, hop 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 hop, voilà. On peut remarquer que dedans se retrouve quoi? Dans un sachet, la chevelure avec les visages à l'intérieur. Voilà. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 visages. Un visage neutre. Il y a un visage... Alors, attendez, parce que... Alors là, j'ai un visage neutre, bouche fermée. J'en ai un ici, bouche ouverte. Si je regarde l'autre derrière, il ressemble fortement à l'autre. J'ai l'impression que c'est le même. Ouais, c'est fortement le même. Et l'autre ici, c'est avec les yeux fermés. Alors, je vais quand même vérifier quand ils seront déballés la différence entre les deux visages ici. Mais j'ai l'impression que c'est deux mêmes. Ou alors, il y a un détail que j'ai pas vu. Ah ben voilà, on va voir tout de suite. Hop. Ouais, en fait... Celui-ci serait peut-être plus neutre et celui-là légèrement souriant, mais c'est vraiment... Ouais, celui-ci serait peut-être un peu plus souriant. Mais ouais. Donc celui-là plus souriant et celui-ci un peu plus neutre au niveau de la bouche, mais c'est vraiment léger. Voilà, avec la chevelure à l'intérieur. Donc déjà, par rapport au Cygne et au Phénix V3, gros bémol, ça traîne dans un sac plastique, je trouve ça très mauvais. Ensuite, on a dedans la poêle. Waouh, l'arme indispensable qui vient probablement de l'armure de la balance des cuisiniers. Hein. Bon, ça sert à rien du tout, voilà, pour faire ça, c'est du gaspillage. Ensuite, les deux pieds, ici à l'intérieur, comme vous avez pu le voir. Et alors, on a donc le corps ici, principal, mais dans lequel on ne sait absolument pas fixer les pieds, voilà. On ne sait pas les mettre. Alors, je sais même pas si les pieds vont dedans comme ça. Enfin, ça tient pas du tout. Hop. Ah, si, ça aurait pu tenir. Voilà. Est-ce que ça aurait pu rentrer dedans? Hop, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Mais oui, regardez, ça aurait pu tenir dedans. Voilà, donc vous voyez, déjà au niveau packaging, bah, ça se déclipsait et tout. Ça ressemble à rien. Ça, c'est un gros bémol pour cette figurine. Ensuite, deuxième chose. Hop, on retrouve les jambes. Ben oui, voilà, maintenant Great Toys, ça fait comme CS Model ou Aurora Model, ils ont séparé les jambes du corps. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en faisant ce genre de d'item, donc des fausses jambes, eh bien, il contrecarre un peu le côté copie, plagiat ou inspiration de chez Bandai. Oh, franchement, ouais, pour faire ça ou ça, enfin, qu'ils laissent le corps en entier comme ils ont fait que les autres et ça ne posait pas de problème, à la limite, ça n'avait pas trop d'intérêt, je trouve. Surtout que pour faire les jambes en plus et la veste en plus, c'est de l'utilisation de matière, donc plastique, pour faire ça, donc c'est du gaspillage. Et ensuite,
On va retrouver quoi d'autre? Eh bien, les mains avec dedans les plaques de main grappées, comme d'habitude, pour pas changer. Donc, main grappée, enfin, plaques de main grappées plutôt, que je n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que ça met en évidence un manque de finition sur les plaques de main. Ça, c'est pour la boîte donc du corps. Ensuite, on va passer sur la deuxième boîte, donc celle qui reprend la balance de pesée. On a dedans une notice. Hop là. Alors, j'annonce tout de suite, là c'est du gros foutage de gueule. Alors rappelez-vous, le signe V3EX avait une notice quand même assez complète, je trouve, hein, sur un double feuillet. Celle du Phoenix nous présentait comment fixer les ailes ou les queues de Phoenix, et ici on nous montre comment placer des items sur une balance qui ne sert strictement à rien. Voilà, on n'a que ça. Donc en gros, ça sert à rien. Gaspillage de papier d'encre. Pensons à l'écologie, pensons aux arbres. D'accord, donc voilà. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons, hop là, la plaque sur laquelle, je suppose, vient la balance. Alors, vous pouvez remarquer, si je prends la plaque et la notice, c'est pas du tout la même plaque et c'est qui correspond à la notice. Alors, c'est nul, ouais, pour ceux qui auraient voulu faire le totem de la balance de pesée. Néanmoins, je suis très content d'avoir. Je me rappelle pas si The CNS avait une plaque comme ça, faudrait que j'aille voir sa review, mais en tout cas je la trouve très intéressante dans le sens où c'est une plaque qui peut servir pour placer des effets spéciaux comme les dragons de Shiryu, etc. Donc ça pourrait être pas mal dans une utilisation future. Voilà, hop. Pardon. Ensuite on va retrouver quoi? Les éléments plastiques du totem dans un sac plastique qui resteront dans leur sac plastique parce qu'ils ne servent strictement à rien. D'accord? Si ce n'est vouloir peut-être faire un moulin avant ou à eau. Ensuite, on retrouve dedans un autre sachet dans lequel se trouve donc la chaîne d'Andromède qui est vraiment, je trouve, de pas très bonne qualité. Alors, vraiment pas. Ouais, c'est médiocre, je trouve, comme qualité. Il y a des bavures partout, c'est vraiment moche. Ensuite, oui, alors si je regarde bien, ouais, c'est très spécial. Il y a une, ouais, c'est spécial. Je sais pas trop comment l'utiliser en fait. De toute façon, je pense que j'utilisais même pas. En plus, elle est moche. Il y a des grosses bavures dedans. La couleur, je la trouve un petit peu foireuse. Là, je la montrerai en gros plan tantôt, mais c'est pas extraordinaire. Et ensuite, on va retrouver le blister en tant que tel. Voilà. Alors là où je vous disais que c'était un peu foireux, regardez la chaîne. Et bien voilà, il y a les pièces qui se sont barrées un petit peu dedans. Alors c'est normal, les blisters sont pas attachés avec avec du papier collant, donc fatalement il suffit que lors de la mise en boîte ça soit pas bien fixé, et ben voilà, ça bouge. Si ce n'est que voilà, c'est le seul défaut qu'on va retrouver. Enfin que je retrouve en tout cas à ce niveau-ci, c'est que le maintien des pièces n'est pas extraordinaire, en tout cas pour les chaînes. On retrouve quoi dans ce blister? Eh bien, tout simplement les épaulettes, le buste avec le plastron, les jambières, le ceinturon, les cuissardes, les deux genouillères, et on va retrouver donc les avant-bras avec l'attache pour la chaîne et l'attache, je suppose, pour hop, je regarde en dessous, et l'attache pour. Bah, écoutez, je vois même pas d'attache. En fait, ça c'est fermé. Enfin, je vais peut-être voir comment ça se place. Et en tout cas, voilà, il y a une brassière pour pour chaîne, et l'autre, je suppose aussi pour un bonus avec une autre chaîne, je suppose. Donc, je vais regarder à ça au montage. Voilà. Et ce n'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. On retrouve également dans ce Shun V3EX de Great Toys, eh bien, le fameux bonus des ailes du Phoenix, qui ici ont été repensées au niveau de leur packaging. Et oui, elles sont dans un seul et même sachet, et non pas dans 3 sachets bien séparés d'une longueur de 20 cm. Et donc, ce sont des plumes, comme vous avez déjà pu le voir sur d'autres reviews, qui sont composées d'un fil de fer. Donc, quand on les plie, elles gardent leur forme. Et donc, pour le posing du Phoenix, eh bien, c'est super intéressant. Voilà. Ça, c'est bon bonus. Je dis bravo. Voilà. Donc, là se termine la présentation du contenu des boîtes.
Je vais ouvrir la boîte ici hors caméra, comme ça j'ai tout qui est préparé, et puis après on fait le montage de la figurine. A tout de suite les amis. Voilà, on est parti donc pour le montage de cette figurine. Alors, je me suis un petit peu retroussé les manches, comme tous les bons cuisiniers dans leur cuisine. On va commencer par le corps, donc ici, du Shun. Pousser ça un peu plus sur le côté, voilà. Alors, le corps se trouve dans des habits en plastique. Donc, comment faire pour l'enlever? Très simple. Je tire sur la veste, voilà. Je viens en dessous ici. Hop, je tire sur le bas de pantalon. Tout s'ouvre. Et quand tout est enlevé, voilà, hop, on découvre quoi? Eh bien, le corps, ici, donc, la partie haute, donc thorax, abdomen de la figurine, voilà, ni plus ni moins. Alors, je suis vraiment pas fan de ce genre de système. Pourquoi? Parce que je trouve ça vraiment... je trouve ça vraiment ridicule comme système. Pour faire ça, franchement, c'est engager les gens à venir placer les jambes dans les articulations. C'est comme ça qu'on peut risquer de les casser. Alors... j'espère que je vais pas devoir chauffer les jambes, donc comment faire? Ben, facile, on prend les jambes, on passe dedans. Si jamais c'est dur, il faut les chauffer un petit peu dans de l'eau chaude. Ici, je vais voir si je dois le faire ou pas, j'espère que non, parce que sinon on risquerait... Voilà, c'est dedans, c'est bon. Hop, si jamais c'est un petit peu dur, ne forcez pas comme des malades, ça sert à rien. Voilà, il suffit juste de jouer un petit peu avec, voilà, ça se met dedans. Impeccable. Alors, au niveau de la rigidité, la rigidité, je vais y arriver, de la figurine, au niveau épaule, ça va, ça grince un petit peu, ça sert quand même au niveau de l'articulation de l'épaule. Le coude c'est bon, les mains de toute façon je vais enlever parce que j'en ai pas besoin maintenant. De celle-là en tout cas, hop. Voilà, ça c'est réglé. L'autre épaule ça va, ça c'est bon. Au niveau thorax ça bouge un petit peu. Et au niveau abdomen c'est bien, ça bouge aussi. Au niveau des jambes ça a quand même une bonne rigidité. Au niveau des genoux, c'est rigide, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas trop souple, donc c'est impeccable. Donc on a au niveau par contre de la tête, c'est un petit peu plus dur, je trouve, à la rotation. Bon, maintenant peut-être que ça se donne. Donc voilà, ici donc sur la tête nous avons donc les petites boules de fixation pour les cheveux, donc pour les mèches qui vont sur le côté, et puis pour le visage, voilà. Alors je vais mettre tout de suite ces jambes, comme ça c'est réglé. Hop. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, donc j'ai vu ce matin que l'annonce a été faite par les sites de vente. Donc le Shun V3, oula, elle est dure, EX OCE est annoncé en précommande. Donc je sais qu'il y en a qui l'attendaient pour terminer. Voilà, ça est dur. Pour terminer donc les OCE. Mais sachez que elle est sortie. Oh, en plus j'ai un peu même trop vite. J'ai oublié de mettre sa cuissard. Donc l'OCE est annoncé et donc cela va pouvoir permettre de clôturer donc eh bien la collection des V3 en OCE de Great Toys. Voilà. Alors pour les pieds c'est marqué gauche et droit, donc on ne sait pas se tromper. Par contre c'est un peu dur à placer au niveau de des pieds. Oh là 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 là. J'espère que je suis dedans à fond. Ouais, j'espère. De toute façon, on le saura vite après. Donc les pieds sont... Voilà, les pieds sont durs à placer, mais faut prendre son mal en patience. Ça se place quand même. Voilà. Donc V3 annoncé en précommande au niveau de la version OCE aujourd'hui. Donc ce 27 février. Donc pour ceux qui font les OCE, c'était une bonne nouvelle. Personnellement, je ne fais pas les OCE parce que je trouve que les OCE, même si certaines figurines sont très belles, n'appartiennent qu'au manga papier et pas forcément à l'enfance qu'on a vécu au travers du dessin animé. Donc voilà. C'est un choix personnel, hein. Après je les trouve très belles aussi. Au niveau des chevilles, au niveau articulation, c'est pas mal. Ça va permettre... Ah, j'en ai une qui est dure et l'autre pas du tout. Oh, celle-ci elle est super dure. Oh là là là. Bah, c'est pas compliqué, je sais même pas bouger la cheville droite. Elle bouge pratiquement pas. Oh là là. Ça aussi c'est une plaie au niveau des Great Toys. Au niveau des chevilles, c'est pas extraordinaire. Donc du coup pour le posing c'est embêtant parce que
si je veux l'articuler un petit peu, bon, comme ça va. Mais sur le côté, c'est plus difficile. Bon, j'arrive pas. Donc attention, on va pas la casser, sinon on n'aura rien gagné. Hop là. Voilà. Au niveau stabilité, hop, ça tient, c'est impeccable. Oups. Ouais, super, ça tient bien. On peut même faire du petit posing. Alors, je suis pas du tout spécialiste du posing, donc je fais très simple. Ceinturon, passons au ceinturon. Papapapam. Alors, le ceinturon, toujours le même système. Les deux petites boules, enfin, les deux petites tiges qui viennent se fixer dans le ceinturon. Alors, celle-ci, par contre, s'enlève beaucoup plus facilement que celle du signe du phénix, hein, qui était super dur à enlever. Hop, celle-ci s'enlève très très facilement, donc c'est très très bien. Alors, au niveau de la couleur de cette armure, elle est très très belle. Moi, j'aime beaucoup. Alors, par contre, oh, super. Eh bien, regardez déjà un défaut. Le trou ici, dans lequel vient se loger donc la petite patte de mon ceinturon, j'ai l'impression qu'elle est trop juste. Voilà, ouais. Voilà, elle est dedans, mais il faut vraiment pousser à fond. Donc ça aussi, alors c'est bien, on se plaint parfois que ça tombe, mais là par contre, elle est un petit peu dure, mais bon, on fera avec. Elle est dedans, c'est le principal. Hop. Alors là par contre, où je trouve où c'est vraiment moche, regardez au niveau de la couleur, je sais pas si on le voit vraiment bien. Ici c'est rose, alors que ça aurait pu être couleur donc rouge, mais bon, c'est pas le cas. Donc voilà, on va remettre ça tout de suite. Voilà. Alors ensuite, donc un peu dommage cette pin, enfin ces deux petites pins rose fluo, enfin ouais rose plastique. Alors ensuite le plastron. Alors on va faire comme ça sera bien plus facile d'avoir du bon côté. Hop. Comme ça, je me tracasse pas. Donc, ce chun, je le trouve quand même vachement beau. Au niveau de la couleur, c'est beau aussi. Alors, comment est-ce qu'il s'ouvre? Ah oui, il y a la plaque dans le dos. Ouais. C'est la plaque hein, quand même qui est dans le dos, je dis pas de bêtises, oui. Oui. Ah non, d'accord. C'est là où c'est avant qui s'enlève. Ah oui, c'est ça. Là, le plastron avant s'enlève. Oh là là. Eh ben, dis donc. Oh là là. Il est dur. Ouais, c'est ça. C'est lui qui s'enlève. Ah. Donc, j'ai su l'enlever. Voilà. Donc le plastron devant s'enlève. Il est un petit peu dur à enlever sur le mien. Toujours le même principe, hein, la pin ici qui vient s'emboîter donc dans le dos. Ça, c'est un système qui est pas encore trop mal, je trouve. Ce système-là de, je vais dire appeler ça tenon mortaise. Hein, on parle dans des termes un peu plus techniques de système de fixation. Par contre, voilà, c'est dedans. C'est pas mal comme système. Honnêtement, c'est pas mal. Hop, voilà. On lui remet son plastron sur l'avant. Alors, on va essayer de bien le mettre. Tups. Oh là là. Ouais, par contre, le plastron, c'est, je trouve, assez difficile à replacer. Pourtant, ouais, je suis bien contre. Voilà. Voilà. C'est dedans. Voilà. Hop. Ça commence à prendre de l'allure. Ouais, alors c'est vraiment moche quand même. Hein, ce petit. Je vous montrerai tantôt au gros plan lorsqu'on fera le débrief de la figurine, mais je trouve que ces petites pins sur le de cette boucle de ceinturon, c'est vraiment pas beau du tout. Ouais, ils auraient pu faire un gros effort au niveau du truc. Enfin, on en reparlera tantôt. Alors ensuite, hop, les genouillères. On va la fixer de suite. Oups. Voilà. Alors, est-ce qu'elles tiennent bien? On va déjà voir. Les genouillères, est-ce qu'elles tiennent correctement? Ça, c'est dedans. Bon. Si j'attends un petit peu plus, ça genre. Ouais, ça va tenir. Ouais, ça tient. Hop. Donc, les genouillères, c'est toujours la partie ennuyeuse des figurines. Alors là aussi, hop,
colorimétrie, c'est rouge d'un côté, enfin rouge rosé, rouge cerise, et derrière c'est même pas peint. Voilà. Ça aussi, là, voilà, marque alternative. D'ailleurs, c'est pas la bonne. Hop, je suis trompé. Marque alternative, voilà aussi, là où ça pêche un petit peu, c'est au niveau de la finition de certaines pièces. Bien, on n'a pas forcément tout nickel, comme ici par exemple, ben, l'arrière de la genouillère n'est pas peinte. Et ça, je trouve ça un tout petit peu dommage quand même. Hop. Voilà. Youpi, je vais bras en l'air. Donc c'est pas mal. Ça tient relativement bien. Là-dessus, j'ai pas trop à redire. Alors, on va tout de suite aller sur les épaulettes. Épaulettes. Est-ce qu'elle est marquée gauche-droite sur l'épaulette? Normalement, ça doit être deux pareils. Je vérifie. Je vois pas de gauche ni de droite, ni sur le plastique, ni sur le reste. Bon, ça va être pareil. Ouais. Quoique. Non. Non, rien du tout. Alors, système d'épaulettes que j'aime beaucoup. Système d'épaulettes que j'aime beaucoup par le fait que c'est un système qui s'accroche directement sur l'épaule du personnage, et donc du coup ça donne tout de suite une bien meilleure fixation et du bien meilleur posing. Alors par contre, là où je n'aime pas, ouais, ça veut dire qu'elle n'est pas dans le bon sens. Ça, je suis presque certain. Je pense que ça devrait être comme ça. Il devrait être caché, je pense. Après, non. Non, c'est pas forcément... je vérifie, parce que je sais que parfois c'est pas mis forcément comme il faut, et ici j'ai l'impression que là, comme elle est mise, vous voyez, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur ici. Si, c'était bien bon. Je vérifie. Alors, hop. Voyons voir. Ouais, là ça va. Non, je suis pas fan. Hein. On voit le rose et je trouve ça un peu bizarre. Hein. On le voit moins comme ça, donc ça veut dire que c'est peut-être pas dans le bon sens. Ouais, ça casse rien du tout ça. Évidemment, c'est là que, sans notice, eh bien, on se dit, mon Dieu, comment placer les épaulettes. Alors c'est un système que j'aime beaucoup, mais qui, je pense que c'est comme ça. Voilà. Oups. Oula. Attention, attention, on a fait tomber l'épaulette au sol. On va rechercher. Voilà. Alors, je pense que je suis bon comme ça. Ouais. Je pense que c'est bon, c'est dans le bon sens. Juste pas, on va vérifier. Parce que c'est clair que c'est un système que j'affectionne beaucoup, mais par contre, si on met dans le mauvais sens, c'est foireux au niveau du visuel. Donc, voilà, ça me semble plus correct. Maintenant, vois-tu? Donc si je vois bien, donc ceci se met dans ce sens-là pour que ce soit, hop, donc comme ceci. Voilà. Donc on mettrait l'épaulette dans l'attache dans ce sens-ci pour que ça ne soit pas visible. Si j'ai bien, voilà, comme ceci. Donc ici, là, comme cela. Hop, voilà. Et là, je pense qu'on est dans le bon au niveau de l'épaulette. Parce que, je disais, c'est un super bon système. Moi, j'aime vraiment bien. Mais par contre, c'est... Après, pour l'esthétique, parfois, c'est pas forcément génial. Voyons voir. Et là, il faut que ça me correctement. Voilà. Oui.
on doit faire ça. Voilà. Comme ça, c'est un petit peu mieux. Voilà. Là, je pense que on devrait mettre un petit peu plus d'allure. Voilà. Alors, les avant-bras. Donc, je disais tantôt, les avant-bras, il y en a 2 paires. Alors, pourquoi 2 paires? Eh bien, c'est une très bonne question. Je pense que... Donc, j'ai une paire de bras. Je vous montre. J'ai la paire de bras complète comme ceci. Voilà. Et j'ai la paire de bras comme ceci. Voilà. Alors, je pense qu'au vu de la taille, celle-ci se fixe avec... donc, celle-ci se fixe avec la chaîne et celle-là se met sans la chaîne pour faire l'attaque de la tempête nébulaire, tout simplement. Voilà. Zoup. Alors, on va partir directement là. Ouais, je vais mettre les 2 chaînes côte à côte. On va prendre voilà. Alors, je vais placer ce qui est à gauche droite non plus. Alors, hop, on va faire ceci. Là, ensuite l'avant-bras avec la chaîne. Et je vais lui mettre une main. Et quelle main? Alors, moi, je suis quand même pas fan de ce système de chaîne qui se fixe avec un anneau autour de, enfin, au bout de la brassière. Je suis pas fan parce que c'est de la manipulation supplémentaire et je trouve pas ça extraordinaire. Je préfère quand tout est assemblé en une seule pièce, c'est pas plus mal. Alors, je vais lui mettre cette main là, par exemple. Je sais pas du tout quoi faire comme posing après. Ah, j'ai fait tomber l'autre chaîne, c'est pas grave, je vais la ramasser. Donc je sais pas du tout trop quoi faire comme posing. Au niveau de la main, voilà, c'est dedans. Voilà. Là. Alors au niveau de la chaîne par contre, c'est de très bonne qualité. Regardez, je vous montre la chaîne, voilà. Donc c'est une belle chaîne bien argentée comme il se doit. Ah d'ailleurs, je pense que j'ai mis dans le mauvais sens. C'est pas la bonne chaîne, c'est l'autre. Voilà. Et donc, voilà. Donc chaîne de très bonne qualité. Au niveau esthétique, la couleur est impeccable. C'est une belle chaîne bien argentée. Et hop, l'autre main, s'il vous plaît. Ouvrez la main avec la main fermée. Celle-ci. Voilà. Et donc, c'est impeccable à ce niveau-là, donc au niveau de la chaîne. Hop, du coup, je répète le fil de mon histoire parce que je réfléchis en même temps. Voilà, donc c'est une bonne figurine. Ici, voilà, par exemple, un petit défaut, je sais pas si on va bien le voir, voilà, de peinture ici, voilà. Ça arrive, hein. Bon, là on est sur de la marque alternative, donc on peut être plus indulgent. Alors, cette figurine, au final, était attendue par pas mal de monde, au niveau des collectionneurs et de la communauté. Elle est vraiment très bien, hein. Faut dire ce qui est. Hop, voilà. Elle est vraiment très très bien. Et j'ai vraiment trop rien à redire sur la qualité de celle-ci. Alors je sais que certains critiquent les marques alternatives, hein. Oui, la qualité n'est pas bonne. Alors c'est vrai, il y en a qui sont pas bonnes, ça c'est clair. Il y en a qui ont des difficultés, hein. Si je prends mon signe V3, je trouve qu'au niveau des épaulettes ça cassait rien, c'était vraiment pas très bon. Maintenant, voilà, on peut pas non plus tout avoir, hein. On y met le prix qui est prévu, et c'est vrai que le prix peut justifier le fait que certaines pièces soient moins bien faites, ça c'est vrai.
Maintenant, on peut pas dire que toutes les marques alternatives sont très mauvaises. Hein. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous invite toujours à aller voir le Sensei à la radio du Cosmos. Et que le lien défile sur ma chaîne, enfin sur ma vidéo. J'aurais dû mettre ça avant en fait. Voilà. Donc, les chevelures latérales, vaut mieux les mettre avant la chevelure arrière, c'est plus simple, je pense. Donc allez sur la chaîne du Cosmos. Ici, je vous invite aussi à aller voir la dernière review de Fenrir. Voilà. La dernière review de David De Creek aussi sur son Poséidon SOG qu'il a reçu récemment. Les autres reviews des autres youtubeurs fatalement que je suis et que je vous invite à aller voir, parce que voilà, on est quelques-uns quand même, comme je le dis à chaque fois, à essayer de faire connaître ou faire redécouvrir certaines figurines. Alors c'est clair qu'au niveau des sorties, ça commence tout doucement à reprendre du poil de la bête. Parenthèse faite ici, le casque, voilà, sur la chevelure, impeccable, j'ai pas de défaut de peinture, c'est nickel, voilà. Les prochaines sorties vont arriver bientôt, hein, donc au niveau Bandai va bientôt arriver le Poséidon, voilà, EX. Est aussi prévu, je pense, courant avril, Griffon en version EX. Donc je suppose que le Garuda sortira aussi cette année-ci, et les autres Marinas EX, j'espère qu'elles sortiront. Alors je prends la figurine en main un peu plus près de moi parce que j'ai l'impression que la chevelure ne se met pas tip top comme je veux, et ça c'est un petit peu embêtant. Voilà, ok, c'est bon, elle est mise. Voilà. Voilà, hop. Et hop, ceci comme ceci. Il me reste plus que les packs de main à mettre. Hop, on va mettre la chaîne là, sinon le poids va tirer la figurine vers l'avant. Voilà. Voilà. Je vais prendre mon scalpel. Alors je vais hop, vite essayer de voir. Hop, je prends une ici. Voilà. Une et deux. Alors j'aime vraiment pas ce système de grappe. C'est vraiment pourri. J'aime vraiment pas, parce qu'après il faut donner un petit coup de scalpel pour enlever les bavures. Et du coup on se retrouve avec des pièces avec de la couleur qui est absente. Mais bon, après vous allez me dire, il suffit de donner peut-être un petit coup d'indélébile rouge, je sais pas que ça se voit quoi. Mais voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est enlevé. Vous voyez, on mise au point. Voilà, on a un petit peu de couleur en moins. Et c'est pas génial, mais il faut le faire parce que sinon on va avoir une bavure et c'est pas esthétique du tout. Alors, plam. Soup. Viens par ici. Voilà, une. Oups. Je vais la prendre près de moi, ce sera plus facile. Voilà, ça fait une. Et la deuxième sur l'autre main. Oups. Décidément. Où est-elle? Ici. Décidément, je fais tomber mes pièces aujourd'hui. Hop. Alors je suis quand même assez content parce que j'ai réussi à avoir des petits créneaux horaires alors que je pensais pas en avoir du tout pour ces reviews. Et je suis content parce que j'en ai. Donc c'est sympa, c'est cool. Tiens donc. Ah mais c'est ça, je les ai inversés. Donc je vous disais, je suis assez content de pouvoir vous faire ces reviews.
parce que je pensais vraiment pas avoir ce créneau horaire et au final je les ai et c'est pas plus mal. Comme ça me permet et de monter mes figurines et en même temps de vous les présenter. Voilà. Hop. Ah, évidemment je vais sauter la main et la chaîne. On va mettre la chaîne dans sa main. Voilà. Hop. Voici, voilà. Sean est monté, terminé, n'est pas en pause finale. Donc je range tout mon bazar et on se retrouve dans la foulée pour le posing, le débriefing et la comparaison avec la version classique. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, on se retrouve pour le posing final. J'attaque tout de suite le débrief de la figurine avec l'armure. Alors au niveau de la matière en général, ben, le métal est très bien fait, de très bonne qualité, très bien fini. Les quelques parties en plastique que je peux avoir comme le diadème ou les plaques de main sont très bien faites, de très bonne qualité. Seul bémol c'est les plaques de main qui sont en grappe. Et la chaîne en général c'est nickel. Alors par contre là où j'ai un gros bémol c'est au niveau des mains. Pourquoi? Parce que quand j'ai fait mon posing je me suis rendu compte d'une chose que j'ai pas vue lors du montage. C'est que j'ai des mains qui sont de couleurs différentes. Alors je vous montre de suite. Hop, je défais ma caméra. Voilà. Regardez, voilà. J'ai deux teintes de mains différentes au niveau de ma figurine. Donc j'ai deux mains qui en fait sont rosées et non pas couleur chair. Et ça c'est dommage. Voilà. Ça c'est le gros problème. Gros bémol. Sinon au niveau des visages, en plus du visage qui est monté sur la figurine, j'en ai trois autres. Donc ici j'ai le visage hurlant qu'on voit d'un peu plus près et j'ai deux visages neutres, un avec une bouche on va dire neutre et l'autre avec un visage avec un petit rictus. Pour moi les deux visages ne sont pas nécessaires, un aurait suffi et l'un d'eux aurait pu être remplacé par un autre visage quel qu'il soit, mais bon voilà. Alors tant que j'ai la caméra en main, je vous montrer quelques petits défauts que l'on a sur la figurine. Pour commencer, ben voilà, hein, qui dit figurine, marque alternative dit défaut. Ben voilà, ici j'ai un défaut de peinture sur la pointe de mon pied. Ensuite j'ai un défaut ici, enfin je trouve que c'est vraiment pas beau, ce sont ces petites pins en plastique rose qui s'emboîtent donc dans le ceinturon, hein, au niveau du maintien de la plaque de ceinturon. Et peut-être un petit défaut ici aussi au niveau de la chevelure, vous voyez on peut voir un petit peu au niveau de la chevelure, la finition n'est pas forcément nickel, mais voilà. Défauts qui sont excusables auprès de la marque étant donné qu'elle nous fournit quand même une pièce pour un prix quand même très attractif. Ensuite, je vais faire la comparaison maintenant des deux figurines. Alors, si je compare les deux figurines, au niveau, on va commencer du haut vers le bas. Hein. Donc si je commence par le visage et les cheveux, vous voyez le diadème, il est assez bien fait. Il y a des arêtes qui sont bien prononcées dessus. Si je prends celle de la version classique, c'est moins percutant au niveau de la finition. Il y a moins d'arêtes, c'est moins prononcé. La chevelure, vous voyez, elle est très basique, sans trop de détails. La version X est beaucoup plus fine et beaucoup plus détaillée. Les visages, voilà, très détaillés. Vous avez déjà vu l'aperçu avec les trois premiers. La version classique, beaucoup plus simple, beaucoup moins de détails, jolie tout de même, mais beaucoup plus simpliste. Au niveau des couleurs d'armure, ben, comme vous pouvez le voir, on est sur deux teintes différentes. Hein. Là, la classique ici, on est sur une teinte rosée. L'autre, on est sur une teinte beaucoup plus rouge sang, qui ne dénote pas, je le rappelle, hein, et je le redis. Ensuite, avantage ici au niveau de la classique, c'est au niveau de la couleur, c'est pour les mains. Les mains étant vernies, ben, se raccrochent très bien aux couleurs de l'armure. Qu'ici, on a un rose foncé qui n'est pas très loin de la couleur de l'armure, mais qui n'en est pas non plus très proche non plus. Hein, elles sont quand même fortement cachées par la plaque de main et c'est pas plus mal. Voilà, ça c'est pour dire au niveau couleur. Ensuite, si je prends le ceinturon, ils sont tous les deux pareils. Par contre, la plaque de ceinturon, comme vous pouvez le voir ici, elle est vraiment très profilée, très affinée. Que si je prends celle-ci, elle est beaucoup plus brute, massive, je trouve, et moins profilée. Donc, je préfère celle de la version Great Toys. Après, le reste, c'est tout pareil. Cuissard, genouillère et jambière, c'est pareil, à l'exception que les jambières Great Toys sont en une pièce. Et que celles de Bandai sont deux pièces, en bas en plastique et au-dessus en métal. Donc la preuve que c'est
réalisable en une seule pièce. Voilà. Maintenant, c'est fait de telle manière, pourquoi? Parce que c'est monté sur un totem, et ici ça ne l'est pas, ça c'est clair. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour au niveau du comparatif donc des deux figurines. Hop, je vais remettre la caméra dans son logement, voilà. Que dire de plus là-dessus? Oui, on a le fameux bonus avec la chaîne. Alors je vous la montre, c'est vraiment une grosse misère. Donc c'est une chaîne en plastique donc, qui s'assemble en 4 parties, qui se clipse. Je vous montre la partie la plus grave pour moi. Enfin de toute façon elle est moche. Mais si vous regardez, on voit le détail, c'est grossier à souhait. C'est de très mauvaise qualité au niveau plastique, au niveau peinture. Enfin, on a l'impression qu'on a pris la pièce, qu'on l'a trempée dans la couleur et puis qu'on l'a laissé sécher. Voilà. C'est moche, ça ressemble à rien. C'était censé faire l'anneau, enfin, la défense circulaire de la chaîne. Alors autant qu'on l'a sur Bandai, mais pas en couleur, et c'est dommage que ici c'est en plusieurs parties en couleur et c'est vraiment très moche, très laid. Enfin, c'est à oublier tout de suite, c'est à mettre à la poubelle. Voilà. Voilà. J'ai fait le tour donc de la figurine, on a pu comparer les deux. Je trouve même en plus en niveau comparaison que la différence de hauteur entre les deux n'est pas si extraordinaire que ça. Surtout que ici il est légèrement plus abaissé au niveau hauteur par le pli de la jambe et la jambe en retrait. Mais je trouve que c'est moins marqué au niveau hauteur que par exemple pour le Phoenix. Enfin, à la caméra ça a l'air d'être plus marquant. Moi je trouve que quand je suis devant c'est pas aussi flagrant que ça la différence de taille. Donc peut-être que celle-ci fait peut-être 17 cm et que celle-là en fait 15 et qu'elle est peut-être moins grande que le Phoenix. Il faudrait que je compare au niveau taille entre les deux quand elles seront côte à côte en vitrine. Mais voilà, je trouve que c'est un peu moins marqué, mais enfin maintenant c'est pas un problème non plus. Alors si maintenant je devais par contre donner une préférence pour une des deux figurines, je pars sur la Great Toys. Pas parce qu'elle est moins chère, loin de là, parce que les deux sont à une trentaine d'euros. J'ai eu pour moins de 40 euros en neuf, j'ai eu à 35 euros je pense en occasion. Mais je pars plus sur elle pour la couleur de l'armure. Vraiment. Après le reste au niveau design c'est tout identique. Elle est un peu plus grande mais en dehors de ça tout le restant est identique. C'est juste un peu plus fin au niveau de la chevelure et du diadème. Et des visages fatalement vu que c'est une version EX. Mais je penche plus pour la version Great Toys juste pour la couleur. Je trouve que cette couleur met vraiment en valeur le personnage. Plus que ce côté rose, rose bonbon, rose fuchsia là, qui est pas moche, hein, qui n'est pas moche, mais qui pour moi n'est pas non plus transcendant par rapport à cette version-ci. Autant que j'avais une préférence pour mon Phoenix Bandai, que ici je pars plutôt sur mon exemplaire donc Great Toys. Je vais y arriver, voilà. Voilà. Donc là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très content d'avoir pu la faire avec le timing que j'ai au niveau professionnel. J'ai un petit peu de temps libre qui s'est mis en place, donc c'est pas plus mal. Ça me permet de faire les reviews. Ici donc maintenant je suis dans l'attente donc d'avoir le Pégase et le Dragon en restock, ou alors si jamais je les trouve sur les réseaux sociaux ou sur un site de vente. Mais j'aimerais me les acheter en neuf, donc et pas en occasion. J'espère que ça vous a plu. C'est une vidéo qui a déjà été faite par mes confrères youtubeurs, donc elle est juste complémentaire par rapport à la leur. Ensuite, les prochaines ici qui seront faites, ce seront soit mes deux derniers bronzes V3 ou alors un Marinas Io de Scylla, je dis bien. Pour ne pas le spoiler. Donc voilà. Après maintenant je peux très bien partir sur autre chose, hein. Si jamais vous avez une envie spéciale de voir une figurine que j'ai pas encore montré, faites-le moi savoir par commentaire et je le ferai, hein. Je suis pas obligé de suivre non plus mes V3 ou mon dernier Marinas. Donc voilà, je suis en train de perdre un petit peu le fil de mes idées vu que je suis en train de réfléchir en même temps à d'autres choses. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir bientôt vous en présenter une autre, hein, soit la semaine prochaine, soit dans les quelques semaines qui vont venir, hein. C'est toujours en fonction de mon planning, qui est assez chargé jusqu'à presque la fin du mois de mars. J'espère que ça vous aura plu.
abonnez-vous à ma chaîne, partagez et likez. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, des pouces rouges. Et si vous mettez des pouces rouges, mettez des commentaires. Beaucoup de gens mettent des pouces bleus et mettent des commentaires super positifs. Par contre, quand il y a des pouces rouges, il n'y a jamais le commentaire qui va avec, et ça c'est dommage. Donc mettez au moins un commentaire si jamais vous mettez un pouce rouge. J'en serais pas vexé, loin de là. Et c'est constructif de savoir pourquoi le pouce rouge a été mis. Ça permet de corriger le tir, par exemple, dans ce que l'on fait. Donc là-dessus, je vous invite toujours à aller voir le site de Senseiya, la radio du cosmos, qui est toujours autant intéressante. Je vous invite toujours à aller voir donc les vidéos de mes confrères youtubeurs qui font de très bonnes choses également. Je vous invite à me suivre donc sur ma chaîne, à vous abonner, je le redis si jamais vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt, en espérant bientôt aussi pouvoir vous faire la review de ma collection qui commence à prendre un petit peu de place, de telle manière à vous présenter un petit peu ce que j'ai et ce qui pourra vous être présenté dans le futur, étant donné que je compte vous présenter toutes mes figurines, même s'il y en a qui existent déjà depuis longtemps. Et je pense que c'est pas inintéressant de vous présenter pas chaque fois des figurines neuves, parce que fatalement les nouvelles sorties sont au compte-gouttes, mais je pense qu'il est intéressant pour tout le monde de parfois découvrir ou redécouvrir une figurine qu'on ne connaissait pas, et surtout pour les jeunes collectionneurs en herbe qui se lancent dans la collection Senseiya, de vouloir peut-être se faire un choix sur une figurine ou autre. Voilà. Là-dessus les amis, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, soignez-vous bien si jamais vous avez pris un coup de froid, protégez-vous du froid parce que pour l'instant ça caille, et à très bientôt, hein. Salut les amis, ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.